on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 223 sur mon défi 365 jours de live. C'est un live un petit peu plus tardif. Ce soir, mon fils avait du mal à s'endormir. Voilà, pour tout vous dire. La fameuse angoisse du dimanche soir. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais voilà, pour mon fils, c'est toujours un peu plus difficile le dimanche soir. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes connectés, comme ça on rentre en lien. Si c'est la première fois que vous me voyez en live, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Si c'est en replay, vous mettez le hashtag replay. Alors j'avais envie de revenir aujourd'hui sur la notion de récit collectif. J'en ai parlé dans mon dernier post. J'avais envie un petit peu de... Coucou Nicolas. Merci pour les cœurs. J'avais envie de vous préciser un petit peu ce que ça veut dire en fait le récit. Ah, il y a Adrien aussi, coucou Adrien, j'avais pas vu. J'avais envie de vous préciser ce que c'était que le récit collectif. Qu'est-ce que le récit collectif ? Eh bien, c'est tout ce qui nous est raconté en quelque sorte quand on nous dit bah, ça c'est possible, mais ça c'est pas possible. Je vais prendre des exemples bien sûr, hein. Mais c'est un petit peu tous ces mots, toutes ces expressions qui enferment aussi, coucou Nicolas, et qui vont quelque part nous empêcher. Faut savoir que notre cerveau fonctionne avec des programmations et donc les mots qui nous sont donnés, les mots, les phrases, structurent vraiment notre façon de penser et nos possibilités. Donc, et d'ailleurs, je vais citer un exemple pour être plus précise. C'est Boris Cyrulnik qui disait ça, parce que voilà, j'aime beaucoup Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, il s'est retrouvé orphelin, du coup, puisque toute sa famille a été déportée. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son histoire. Et donc, en tant qu'orphelin, il était à l'orphelinat. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans les orphelinats, on disait aux enfants, mais en fait, tu pourras jamais faire d'études, t'as pas de parents. T'as pas de parents pour financer tes études, c'est mort, tu pourras jamais faire d'études. Donc, voilà les mots qui ont été donnés à Boris Cyrulnik. Et ça, c'est bien un récit collectif. C'est-à-dire que on va supputer qu'un enfant qui n'a pas de parents ne peut pas faire d'études. En tout cas, c'était le récit dans les années 50-60, au moment où lui, il a grandi dans ses orphelinats. Et donc, il est allé à l'encontre de ce récit, puisque Boris Cyrulnik, il est multi-diplômé, j'ai envie de dire, il est éthologue, il est spécialisé aussi en neurosciences, il est psychiatre, je crois, alors je connais plus exactement ses titres exacts, mais en tout cas, il a une dimension scientifique qui est énorme, en fait, dans son parcours. Donc, voilà, très clairement, l'exemple d'un récit collectif qui enferme, qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans la publicité. La publicité, c'est un secteur, alors globalement l'entreprise, hein, mais la publicité particulièrement, c'est un secteur où il y a ce qu'on appelle du jeunisme, c'est-à-dire que il faut être jeune pour travailler dans ce secteur, et puis il y a cette course à finalement essayer d'évoluer le plus vite possible dans l'entreprise, parce que sinon à un moment donné on est trop vieux, il y a une sorte de date de péremption. Donc ça c'est moi ce que j'ai vécu dans la publicité, mais c'est valable aussi dans d'autres secteurs. C'est valable aussi pour les femmes, hein. Il y a beaucoup d'actrices qui avaient témoigné là-dessus, c'est-à-dire que les actrices à partir d'un certain âge ont considéré que elles sont plus... oui, il y a une date de péremption, quoi. Elles sont plus valables. Il y a eu le cas de figure très récemment avec ce film avec Romain Duris, et je cherche le titre, mais je me souviens plus. Ah oui, Eiffel, bah oui, qui est toujours à l'affiche. Puisque Romain Duris a 50 ans, je crois, et puis la personne qui joue sa compagne a 25 ans. Donc, on voit bien comment aussi ce sont des récits qui enferment. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a une réalité. Oui, il y a une réalité. Typiquement, dans l'exemple que je viens de vous citer, Eiffel, donc dans ce film, on voit bien que les casteurs, ceux qui ont fait le casting de ce film, ont choisi une jeune actrice pour jouer la compagne de Romain Duris. Sauf que si on se laisse enfermer par ça, qu'est-ce qui se passe ? Avant même d'avoir commencé quelque chose, on va se dire « Ah non, mais c'est pas possible, je peux pas, je suis soit trop âgée, soit je peux pas en fait tout simplement aller à l'encontre de ce récit collectif. » Donc moi, si vous voulez, ce qui a été intéressant, c'est que justement je suis allée
en m'extirpant aussi de mon milieu professionnel, bah, je me suis rendu compte à quel point je m'étais délestée aussi de toutes ces croyances-là. Et finalement aujourd'hui, mais je suis complètement détachée de mon âge, alors que quand je travaillais dans le secteur de la publicité, c'était comme si quelque part on me tirait aussi vers le bas par rapport à ça. Donc quand tout votre environnement en fait est en train de vous essayer de vous rappeler en fait ce type de récit collectif, bah, c'est sûr que ça crée une sorte de chape de plomb. Donc pour moi l'intérêt c'est vraiment d'essayer de s'extirper de ce récit collectif. Alors, je dis pas à tout le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai bien conscience que c'est pas forcément pour tout le monde. Et puis c'est pas, je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Faut arrêter de mystifier les choses. C'est génial. Et puis en même temps, bah, faut être bien préparé. Je dis pas ça. Je dis que dans la mesure du possible, c'est de s'extirper de ces récits collectifs. Je parle souvent de chape de plomb, de couvercle. Donc c'est de trouver le moyen de s'extirper et de pas y croire, en fait, de pas y souscrire. J'avais vu aussi j'arrive plus à me souvenir ce que c'était, mais le témoignage d'une entrepreneuse qui avait 60 ans avec son mari, qui avait monté une entreprise et qui ont défié en fait toutes les règles, entre guillemets, de l'entrepreneuriat à passer un certain âge. Donc c'est toujours intéressant vraiment de ne pas souscrire au récit collectif. Le récit collectif, quelque part, il a prévu des choses pour nous. Par exemple, dans les contes de fées, ils se marièrent et ils furent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon bah ça c'est un récit collectif. Je veux dire, quand on nous lit ça, quand on est enfant, quelque part, on engramme que le bonheur c'est de se marier et d'avoir des enfants. Donc vous voyez comment les récits collectifs en fait ils sont un petit peu partout, ils sont en filigrane. Donc moi mon travail, j'allais dire, mais moi ce que je me suis attelée à faire, c'est à vraiment démêler tout ça, à tirer les fils de tous ces récits collectifs là, pour pouvoir comprendre, ok, il y a un tissage voilà, de récits collectifs, mais moi en fait qu'est-ce que je veux dans tout ça, où est-ce que je me positionne, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Donc voilà pourquoi c'est vraiment intéressant de mettre en lumière ces récits collectifs-là pour s'en détacher. Il y a des récits collectifs qu'on va garder, par exemple Noël, quand on aime fêter Noël. Bon, bah, j'en avais fait un post, moi pendant des années, j'aimais pas du tout fêter Noël. Bah, là, cette année, j'ai envie de fêter Noël. Ça, c'est un récit collectif qu'on va peut-être garder parce que ça nous sert, ça nous porte. Donc, c'est de faire la part des choses entre les récits collectifs qui nous enferment, qui nous empêchent de nous réaliser, et les récits collectifs que l'on veut garder. Donc il y en a qu'on va garder. On va pas non plus se départir d'absolument tout parce que c'est ce qui fait aussi société. Merci pour les pouces. Donc c'est ce qui fait qu'on est un collectif, c'est ce qui fait société, c'est ce qui fait qu'on est un pays, c'est ce qui fait qu'on est une famille. Donc il y a voilà, certains récits qu'on va conserver. Mais voilà, moi ce qui m'a passionnée, c'est de voir comment, en tant qu'individu, on peut reprendre la main sur son récit, on peut réécrire les choses. Et notamment, moi, en tant que femme, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de me dire, mais finalement, il se passe quoi après 40 ans ? Franchement, il y a très très peu de récits autour de la femme, ce que j'appelle voilà, la femme mûre, la femme sage. Il y en a très peu, puisque notamment dans les exemples que je vous ai donnés, finalement dans la fiction, dans le cinéma, dans la littérature, il y a très peu d'histoires de femmes passées 40 ans. Alors heureusement, on a eu quelques fictions. Voilà, je pensais à Sex and the City, mais je pense que c'était plutôt autour de 30 ans. Mais finalement, quand on n'a pas de référent à se référer, désolée pour la répétition, c'est intéressant de se poser ces questions-là et de se dire, moi je vais me créer mon récit. Je vais écrire en fait ce que j'ai envie de vivre. Et on sous-estime énormément le pouvoir de ça, de reprendre le récit de sa vie, d'écrire son histoire. C'est quelque chose qu'on va faire vraiment en profondeur en janvier, puisqu'en janvier, dans la Femme Solaire Expérience, le programme de janvier, c'est un vision board ou dream board, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler sur ce sujet-là, sur cette thématique-là, d'aller vraiment dans l'écriture, dans la visualisation, d'utiliser en fait ce merveilleux outil qui est notre cerveau, qui fonctionne avec les images, qui fonctionne avec les mots. Et donc comment on va pouvoir reprogrammer notre cerveau et programmer en tout cas pour des projections futures, pour des visualisations, pour écrire véritablement ce qu'on veut voir advenir en 2022. Donc ça c'est dans la Femme Solaire Expérience du mois de janvier. Et sinon, demain soir, c'est le
troisième et dernier live de Healing, la blessure d'abandon. Donc vous pouvez encore nous rejoindre. On a Healing, humiliation aussi en novembre, je cherchais, mais c'est ça. Et injustice en décembre. On va vraiment clôturer les healings sur cette fin d'année 2021. J'en avais parlé dans plusieurs de mes posts, c'est vraiment la guérison profonde de nos blessures émotionnelles. Tout simplement pour être plus légère et pour prendre pleinement notre place. Moi j'ai vraiment identifié que c'était ça en fait qui nous empêchait de prendre notre place. Et c'est vraiment un travail en profondeur qu'on fait avec les femmes qui ont rejoint la Femme Solaire Expérience et ou Healing. Donc envoyez-moi un petit message en MP si ça vous parle, si ça résonne. Et puis si la thématique de ce live vous parle, si ça résonne pour vous, mettez-moi des commentaires, dites-moi voilà, ce que ça vous fait, parce que j'ai toujours très hâte de vous lire en fait, tout simplement. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien partagez-le, n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous retrouve demain pour le live 224. Dormez bien.